Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de NJPW 1991 sur TAW 2016. Aujourd'hui, on va faire notre premier show. Donc notre premier main event qui va être un combat entre Hiroshi Hase et Big Van Vader. Je sais pas trop comment on va faire pour la formule en tant que telle des combats. Peut-être qu'il va falloir privilégier beaucoup les combats par équipe pour développer des rivalités, étant donné qu'à la NJPW, on n'a pas besoin de faire des angles. C'est juste de la lutte qu'on va faire. Donc, j'ai hâte de voir là, comment on va fonctionner pour ça. On peut regarder un peu là, d'abord. En franchise, notre franchise numéro 1, c'est Antonio Inoki. Masahiro Chono, Keijimoto, Rikichozu et Fujinami sont dans le top 5. Next Big Thing, c'est Jushin Liger, Hashimoto, Sasaki et El Samurai. Les Hot Prospects. Next Big Thing, ça veut dire que c'est des gars qui peuvent devenir des main eventers. Donc Sasaki aurait tout pour devenir un main eventer. Hot Prospect, on a Sasaki, Mike Hennos, Biff Wellington, El Samurai et Takashi Iizuka. Talk the Talk, le meilleur au micro, c'est Inoki, Keijimoto, Kono, Randy Robinson et Jushin Thunder Liger. Showstopper, ça veut dire qui peut faire les meilleurs combats. Liger, Muto, Kono, Shozu et Inoki. Les During General, c'est ceux qui peuvent sortir des meilleurs combats contre des adversaires de mauvaise qualité. Il y a Liger, Shozu, Kono, Hashimoto et Fujinami. Qui est en déclin, c'est Masa Saito, Inoki et Animal Hamaguchi. Et Hidden Gems. Dans les Hidden Gems, il y en a un qu'on a signé. Il y a Mike Awesome. On n'a pas pensé à Mike Awesome, nous autres, là. Peut-être que Mike Awesome serait intéressant. Ouais. Donc là, on va avoir notre premier show. On a déjà des incidents entre Inoki et Shozu. Donc, Antonio Inoki. Oh mon dieu, Antonio Inoki s'est fait amener au Wrestler's Court par Riki Chozu. À cause que Inoki aurait pas nettoyé un dégât en backstage et Shozu l'a nommé coupable et l'a donné la sentence de nettoyer ces choses et d'acheter des drinks pour tout le monde. Wow! Et Inoki améliore son attitude. Je pensais pas que Inoki serait dans le Wrestler's Court, honnêtement. Il y a peut-être mon rating de backstage est de 70%. J'étais habitué d'avoir un 100% pour mon rating backstage. Donc on va voir ce qu'on peut changer pour l'augmenter. Nous allons accepter la drogue, la cigarette. On va payer pour le transport. Et payer la nourriture. Ça va monter à 79. C'est bon. Donc, allons-y. On va regarder ça. Donc, je book ça et on se voit un petit peu plus tard. Ok, donc notre premier show est lancé. Là, c'est un show qui dure seulement 1 heure. Je vais m'arranger pour le prochain épisode que ça soit un de 2 heures. Mais on commence ça avec un match entre Ultraman Robin et Koji Kanemoto. Ultraman Robin est un lutteur local que j'ai signé. C'est un match en pre-show. Kanemoto qui l'apporte avec un Koji Clutch. Un combat qui donne un C+, pour commencer. Ça, c'est excellent. Et Kanemoto améliore son performance skill avec ce combat-là. Notre premier combat est un championnat IWGP Junior Heavyweight entre Jushin Thunder Liger et Black Cat. Ça donne un bon départ pour le show. Je voulais un peu crédibiliser Liger dès le départ, lui donner une bonne victoire et ça donne un bon résultat, un B pour ce combat-là. Donc Liger qui l'emporte sur Black Cat clean pour défendre son titre avec un Brainbuster. On a un combat en maintenant. Yizuka et Akira Nogami qui décident de forger une alliance ensemble. Et le turn, donc Nogami devient un face et le turn s'est très bien passé. On a maintenant une nouvelle équipe à la NJPW. On a maintenant un 6-man tag avec Hiro Saito, Super Strong Machine, mes champions par équipe avec Riki Chozu contre Antonio Inoki et les GG Jacks. Une victoire des heels clean sur les faces. C'est surtout pour crédibiliser Chozu, mais imaginez que dans le combat-là, les GG Jacks ont donné vraiment tout ce qu'ils pouvaient à Saito et les Super Strong Machine. Mais que finalement les heels l'ont emporté parce que Chozu était le plus fort. C'est Saito qui a fait le pin sur Iizuka avec un senton. Par contre, Super Strong Machine se serait blessé avec ce combat-là.
En termes de performance, Chusu et Inoki ont donné un A. Pour les deux autres, Nogami et Izuka ont donné du C et du C-, puis du D+, et du D+, pour Saito et Super Strong Machine. Zuko améliore son performance skill, même chose pour Saito et Nogami, donc un bon petit combat. Shinya Hashimoto et Keiji Muto affrontent Shiroko Shinaka et Hercule Hernandez. Durant le combat, Keiji Muto abandonne Hashimoto contre Koshinaka et Hernandez, et ça change pas grand-chose. Étant donné que Hashimoto l'emporte quand même sur les deux hommes, parce que Hashimoto refusait de recevoir le pin de Hercule Hernandez et de Shiro Toshinaka. Et le turn a été un succès total, et Keiji Muto va devenir, à partir de maintenant, le Great Muta. Et notre main event en Hero Hayes et Big Van Vader. Bon petit combat. C'est plus de performance pour Hiroshi Ace, mais Vader a fait un A. Vader qui l'emporte clean, il va être le prochain challenger pour le titre. On perd pas et on gagne pas de popularité avec ce show-là, un B-. Et voilà pour ça, c'était quand même assez plaisant. Assez plaisant. Comme combat. Ok, donc là, oh, il y a beaucoup de résultats. Donc, on va regarder un peu les résultats de ce qui s'est fait ailleurs. Bon, Pro Wrestling, nous autres, on a fait un B-. Bon, ça c'est bon. On a rempli 25 000 personnes avec notre show. Main Event. Et là, tu sais, je vais être quand même assez critique là, des shows qu'ils font. Ça a l'air épouvantable, ça. Power Hour. Un match entre Hardbar, Buddy Landell contre Mike Shaw. Wash. Ok. Et World Championship Wrestling, un match entre Ric Flair et Scott Steiner qui a fait un B+, Sullivan contre Dustin Rhodes. Pillman et Tom Zane contre les State Patrol. Fez Watley contre Scott Armstrong. Et les Renegade Warriors contre les Master Blasters. Eh ben. Et le Wrestling Challenge, Nikolai Volkov et le Bulldog contre Paul Roma et le Warlord. Ah, ok. Donc, de notre côté, on a Super Strong Machine qui est blessé. On va regarder de quoi ça a l'air la blessure. 18 jours. On va être capable de l'avoir pour le pay-per-view, c'est ça qui compte. Kayama a reçu un rival bid. Norio Naga. Ok. Je reçois des rival bids de ma propre compagnie, si j'ai bien compris. I made a contract offer to Great Suzuki. On va regarder là. Le Great Suzuki. Ah, ok. Nobuhiko Takata. Nobuhiko Takata et Norio Onaga. Nobuhiko Takata. Ok, pour 3 ans. Si j'ajoute une année. Hey, je suis prêt à le payer super cher. Il veut pas. Ok. Bon. Et il y en a un gars qui considère pas l'offre. Bon, Takada, qu'est-ce qu'on peut faire pour... si je mets...
Ben, tu sais quoi, va donc là. Va donc là, j'en veux pas de toi. Tiens, c'est bon. Yoshiro Takayama. Masao Orinara. Ok, la ferait pas considérée comme sérieuse. C'est la NJSS qui fait des offres à mes propres gars. C'est vraiment niaiseux. Nobuhiko Takata. Naga. Bon, je sais pas trop, là. Faites donc ce que vous voulez. Ok, donc Biff Wellington, on le signe à temps plein. Art Bar. Oh! Grosse signature. Jericho. El Pantera. Great Suzuki. Oh mon dieu, on commence à avoir une division complètement cinglée. Hirohi Tanzan. Masahiro Onirada. Psychosis. Raven. Steven Regal. Et Super Crazy. Oh yeah. Donc là, qui sont disponibles en ce moment? On en a 4 qui peuvent commencer tout de suite. Donc, Super Crazy peut être un opener face. Hiroyoshi Tanzan. J'ai le goût de l'envoyer, moi, en développement. Masahiro Orinara. Opener. Tu t'en vas en développement. Puis Psychosis, il pourrait être opener, j'imagine. Enhancement Talent. Ouais, si t'es Enhancement Talent, je vais t'envoyer ailleurs. Tiens. Ok. Donc là, le roster qui grossit de plus en plus. Et tous ces gars-là vont être disponibles dans une semaine. Qui est-ce qui nous reste là? Scorpio, Orinaga, Norton, Bam Bam Bigelow, Ultimo Dragon, Takayama, Kanemura, Albright, Shamrock et Mike Awesome. Si ça marche pas avec les grosses signatures qu'on veut faire, ça va marcher pour quelqu'un d'autre à un moment donné. Comme là, si ça marche pas avec Funaki, non, en fait, je pourrais m'essayer avec Funaki. Si ça marche pas avec l'autre là qui branle dans le manche. Attends, comment c'est qui lui déjà? Ah oui, je vais faire une recherche avec mes shortlisted. Masakatsu Funaki. Ah, il est trop loyal. Ok. Donc là, prochaine chose qu'on fait, c'est qu'on va changer notre show pour qu'il devienne plus long. Broadcasting. On va ajuster le time slot. En fait, moi, ce que je veux, c'est que ce soit plus long. Comment je change ça? Il me semble que... Ah non, pas ça que je voulais faire. Ah. J'ai tout mis ça à 1 heure. Putain. On va tout ça à 3 heures. Puis pour ce qui est de ça...
Attends un peu. Storyline teams. Chemistry. Hall of Fame. Broadcasting. Deux heures. Bon. Un show de 2 heures, ça va déjà avoir plus de bon sens. J'ai trouvé. Il était un petit navire. Ok, on a plein de lutteurs. What? Ah, oui. Il y a juste... faut juste effacer ça, en fait. Bon, Scorpio a reçu une offre rivale. Black Zuma. Oh, l'offre est pas considérée comme sérieuse. Nodio Onaga qui signe avec nous. Et Bam Bam Big Hello. Usada a besoin d'une gimmick. Bon, on va regarder ce qu'on peut faire. Considérant que c'est un face. Ok. New Generation. Ok. Minoru Tanaka. Heal. Gimmick. Filter. Heal. Exclude. That doesn't fit. Un plumber. Ah, ça serait bon, ça pognerait ça. Ravishing Tanaka. C'est bon ça. Et Masayoki Tadadara. Gimmick. Filter. Face. Ne. Tac, tac. No gimmick needed. Loose Cannon Lone Wolf. Ah. Masahiro Kakihara is such a lone wolf. Tiens. Et on va avoir notre show qui va commencer dans 5 jours. On a le temps d'avoir... on va avoir un plus gros roster pour notre prochain show de 2 heures. Ok, des nouvelles. Mike Awesome a reçu une offre de ma propre compagnie. Ok, Scott Norton, on le signe. Yunji Hirata, on le signe. Yoshiro Takayama qui signe avec nous autres finalement. Koichiro Kagumura. Et Gary Albright, yeah! Ok. C'est quoi là son problème? Ah! Yuzuka est pas content parce que c'est lui qu'on blâme pour la blessure de Super Strong Machine, mais c'est pas vrai ça, c'est pas toi qu'on blâme. Ah, pauvre lui. Pauvre lui. Là, ça fait beaucoup plus de lutteurs. Là, on a Keiji Muto. Keiji Muto va devenir The Great Muta. Et on va changer la photo. Ouh, il était peurant. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ah, celle-là. Il fait peur. Bon, ben c'est bon ça. Ok. On a toujours dans 4 jours. On va avancer, on va avancer.
Ok. Mike Awesome qui reçoit. Bon là, Mike Awesome serait le fun que tu signes avec moi. Et non pas avec la compagnie. Hey, mon dieu, j'ai ma propre compagnie. Ah, tu vois, il a déjà accepté. Qui est en compétition avec moi-même. Tout Code Scorpio qui devient officiellement avec nous autres. Ultimo Dragon. Hey, ça a été cœur. Ken Shamrock, ouais. Et Mike Awesome. Oh, nice. C'est vraiment solide, ça. Est-ce qu'il m'en reste? Il reste personne. Donc, j'aurais eu tout le monde que je veux. Les gens commencent dans une semaine. On peut déjà penser en pre-booking. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme combat pour la prochaine fois? Animal Amaguchi. Amaguchi qui va affronter qui au pay-per-view? Masahiro Chono. On pourrait avoir un premier combat entre les deux. Ouais. Animal Amaguchi contre Masahiro Chono. En main event. Tiger Mask. Ouh, ça pourrait être une bonne signature, ça. Imaginez, Tiger Mask, c'est un produit de la AGPW. Si je le sais, peut-être que ça va créer de la friction. Ouh. Ouh. Oh, le show de la HPW a fait un. Oh my god, hein, c'est dur de rivaliser avec une carte comme ça. Ouais, je pense que la HPW a des meilleurs lutteurs en termes de overness. Mais je pense que c'est quand même pas pire. De toute façon, on va faire ce que nous on a à faire. On va se construire des vedettes. On va peut-être américaniser. On va essayer de transformer la HPW en la W. Peut-être pas en la WWF. J'ai pas le goût de faire ça nécessairement. Là, mais j'ai le goût que ça soit plus convaincant en fait. Que la... En tout cas, on va voir ce que ça va donner. On a dans 2 jours. On va avancer encore. Rien de nouveau sous les tropiques. Il y a l'air d'avoir beaucoup de signatures de lutteurs, en fait. Et on va tous avoir ces lutteurs-là qui vont être disponibles, mais je pense pas qu'on va pouvoir les ajouter pour notre prochain show. Mais non, je pense pas. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Oh, des nouvelles. Oh, tous ces lutteurs-là qui nous joignent. Yeah. Ok, bon, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Bullpain. Opener. Oh, est-ce qu'on met Opener ou on le met dans développement? Développement. Il est trop jeune encore. Cactus Jack. Opener. On va le mettre Opener. Je pense que lui, il est déjà fort, il est déjà bon dans le ring. On va le développer, lui. Ghetto. Mid-Carter. Oh. Un heel Mid-Carter. Jado. Lower Mid-Carter. Et Jado et Ghetto qui sont déjà une de nos équipes. D'ailleurs, on peut regarder. Ils sont même pas là.
Jado. And Ghetto. Attends un peu là. Il m'a dit que ils étaient déjà ensemble. Ah! These two workers are already a team. World-class tag team. Set an inactive unit. Oh. Filter. Oh, oh! Les Jurassic Powers. World-class tag team. Oh oui. Vous êtes rendu actif. Geraldine. Lower mid-carter. On va l'ajouter en lower mid-carter. Usuda. Je vais peut-être l'envoyer en développement. Landstorm. Opener. Bon, les openers vont tous aller en là-bas. Tanaka. Lower mid-carter. En tant que heal. On va faire ça. Kaitada. Lower mid-carter. Je vais peut-être l'envoyer là-bas, lui. Rey Mysterio. Enhancement Talent. Fait que lui, il s'en va. For sure. Savio Vega. Opener. Va-t'en là-bas. Super Delphine va venir rembourrer ma division un petit peu. Et les autres vont commencer demain. Donc, on va faire notre show. Oh, des incidents entre Seiji et Seijikushu. Seiji Sakaguchi a été amené au Wrestler's Court, accusé de ne pas payer sa partie d'un tab pour une voiture louée. Rikichuzu l'a condamné. Il a demandé de payer le prix total et de rembourser ses partenaires de voyage. Bon. Hey, Rikichuzu, là, qui est une vraie bête. On peut essayer de développer des amitiés entre certains lutteurs. Hein? Mettons entre Kanemoto et Jushin Linger. Nah, marche pas. Ok. Donc, je vous book ça et on se voit un petit peu plus tard. À tantôt, tout le monde. Ok, donc notre show commence avec Norio Onaga qui affronte Brian Clark, qui est tout droit sorti de notre développement. Petit combat qui donne un D. Performance de D+, pour Onaga, mais de E pour Brian Clark. Rien de vraiment très impressionnant. Onaga qui l'emporte. C'est un peu pour tester ce que Onaga vaut dans le ring. Il a l'air d'être très en accord avec sa position sur la carte. Le show commence avec un très bon combat avec notre rivalité avec Kanemoto et Shoshin Thunder Liger. Kanemoto fait équipe avec Black Zuma et Liger avec Hell Samurai. Bon combat. La meilleure performance va à Liger qui avait fait un B+, une performance de C pour Kanemoto, mais de C pour Samurai et de C- pour Black Zuma. Ça donne un bon début à ce show-là. Voilà, rien de nécessairement impressionnant. On fait gagner le heal sur Liger. Question de crédibiliser Kanemoto en vue d'un affrontement comme Liger au premier pay-per-view. Ensuite, un combat, un six-man tag de jeunes loups avec Jerry Lynn et les GG Jacks qui affrontent le Black Cat et le World Class Tag Team. Ce combat-là... Oh, Akira Nogami qui se blesse avec ce combat-là. Mon doux. Peut-être que le match intensity est trop haut pour ces combats-là. Donc, les faces qui l'emportent, c'est juste pour crédibiliser ce tag team-là, étant donné qu'ils ne peuvent pas affronter les champions pour un moment. Donc, on fait affronter le World Class Tag Team. Les faces qui l'emportent, mais Nogami se blesse. Donc, ça, c'est pas bon. Et des performances de C et de D pour pas mal tout le monde. Donc, c'est pas mal bon. Black Cat améliore son Rumble Skill. Jerry Lynn améliore son Rumble Skill et son Performance Skill. Un tag team match avec Hercule Hernandez et Mike Enos contre Osamu Kido et Masa Saito.
Mike Enos améliore son performance skill. La façon que le combat va se passer, Hernandez et Enos vont pas mal dominer Kido et Masa Saito. À un moment donné, il va y avoir. Ils s'entendront pas ensemble. Mauvaise communication. Et Saito va battre Hernandez avec un Saito suplex. Après le combat, Hernandez va attaquer Mike Enos, ce qui va faire son face turn, ce qui est un succès total. Un combat entre Shinya Hashimoto et Scott Norton. Hashimoto qui l'emporte à 13 minutes 38 avec un Jumping Spike DDT. Performance de B+ pour Hashimoto et de D+ pour Norton. Après le combat, le Great Muta se présente parce que Hashimoto a dit qu'il voulait défier Great Muta au prochain show, pay-per-view, et Great Muta accepte le challenge. Free booking. Donc on va avoir un combat entre Shinya Hashimoto et le Great Muta. Pardon. Ensuite, un combat entre Ricky Chozo et Cactus Jack. J'utilise... Oh mon dieu, ouais, il va vraiment falloir que je baisse le match intensity. Les gars se blessent tous. Une contusion du tonton. Performance de B+, et de C- pour Cactus Jack pour un résultat de B. Chozo qui vient à bout de Cactus Jack. Fujinami affronte Tatsushi Goto. Fujinami qui l'emporte. Fujinami était par exemple fatigué sur ce combat de 15 minutes 37. Goto aussi, performance de B pour Fujinami, de D pour Goto avec un Dragon Sleeper. Fujinami, le champion, l'emporte, mais le titre n'était pas en jeu. Et en main event, Animal Hamaguchi affronte Masahiro Chono. Les deux lutteurs font un draw. Avec un double count out, et c'est comme ça que le show va se terminer. Un show qui nous donne un B, donc un bon résultat. On a mis un draw entre Animal Hamaguchi et Chono parce qu'ils vont s'affronter au pay-per-view. Fait que je voulais juste préparer un peu la table en vue de cet affrontement-là en agissant de la sorte. Puis le résultat est bon, ça donne un combat qui fait un B. Les combats de B, c'est bon. Et voilà, là, on va baisser le match intensity parce que là, le match intensity est à 70. En comparaison, je pense qu'il était à 20% dans mes shows de la CW. Donc, on va juste s'arranger pour pas blesser tout le monde. Là, c'est un peu plate parce que c'est comme mes deux challengers pour le titre par équipe qui sont blessés. Deux de mes lutteurs pour le titre par équipe qui se sont blessés. Main event. C'est plus un match entre Dutch Mantel et Tim Horner en main event. Power Hour, Mantel et Watley contre les Juicer et Norman. Et World Championship Wrestling, les Enforcers qui battent Doom dans le main event. Et ben. Et bon, les blessures. 2 jours, 16 jours. Ok, c'est pas si pire, sauf que. On peut baisser un petit peu là, le danger. Là, mettons, là, je regarde un lutteur qui s'est battu au dernier show. Mettons. Hercule Hernandez. C'est peut-être pas un bon choix parce que lui, il lutte ailleurs. Mettons Samouraï. Montre-moi son corps. Son corps va bien. Mettons. Cactus Jack, mettons. Il s'est contusé le tonton, hein? Ouais. Mike Enos, mettons. Ah, pas si pire. Ok. Hardbar. On va le mettre en opener. Il va être un face. On va changer sa gimmick aussi de Egomaniac. Je suis pas sûr que c'est une bonne chose pour un face. Oh, beaucoup de choses qui lui vont bien, lui. Ah, c'est un dégénéré, ce gars-là. Tiens. Jericho. Opener. Jericho, il s'en va.
El Pantera. Opener. Suzuki. Lower mid-carder. Lower mid-carder en face. Ça va. Raven, tu t'en vas là-bas. Aston Topa, Steven Regal. Opener. Peut-être qu'il va être mieux là-bas. Quoi alors mon développement d'ailleurs? On a beaucoup de noms, quelques noms intéressants, hein, ouais. En tout cas, c'est vraiment, là, c'est quasiment du rêve, là, ça, là, ouais. Bam Bam Bigelow va être... Bon, c'est quoi le problème avec quelque chose? Bon, il est pas content à cause que quel lutteur s'est blessé. Bon. Ok. Ouais, je trouvais que ça avait plus de bon sens. J'ai pu faire plein de segments, c'était bon. Prochain show. Maintenant, je mets Vader encore. Un main event entre... Oh, contre Inoki, non, je pense pas. Faudrait pas que je mette un gars trop haut. Chusu contre Randy Robinson, hein, peut-être, mais peut-être pas là. Vader va affronter Masai Saito. Ok. Hey, j'avoue, j'aille pas ça. J'aille pas ça. C'est comme une formule que je trouve plus simple. Vraiment active. Les rivalités sont plus faciles aussi à faire. J'ai pas de storyline à faire avec la NJPW. Donc, c'est juste les combats et le booking qui comptent. J'aille pas ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Salut tout le monde. À la prochaine.